Pour moi, un tiers-lieu, c'est la rencontre, l'équation entre un lieu, un collectif, une démarche. Si tu enlèves un des termes de l'équation, ça ne marche plus. On a proposé la fabrication gratuite de visières. Donc à partir de là, la demande a vraiment été exponentielle. On a produit assez rapidement aussi, en quelques semaines, 650 000 masques destinés à protéger la population, un maximum de gens. J'avais dans l'idée de proposer un plat à 5 €. Ça ne s'est pas fait parce que économiquement ce n'était pas possible et ça me rend vraiment très malheureuse. Dans le développement industriel des visières, il y a eu des institutions qui nous ont aidés, puis d'autres ça freinait un petit peu. Une maman qui élève seule 4 enfants, qui se retrouve dans un centre commercial à acheter un ordinateur dans l'urgence à 700 €. C'est quasiment ses revenus du mois. Moi j'avais vraiment dans l'idée que toute personne puisse se permettre de bien manger, local, bio, des produits de saison, et malheureusement c'est pas le cas. On se rend bien compte que ces petites unités de fabrication, très proches des bénéficiaires, c'est très utile parce que c'est agile et ça permet de répondre aux besoins spécifiques. On répond aux besoins locaux et on se répartit sur le territoire. On appelle ça la fabrication distribuée et ça a été très opérationnel et fonctionnel pendant le confinement. L'accès au numérique est un droit, donc l'équipement doit être garanti à tout à chacun. À partir du moment où la région est le chef d'orchestre et qu'elle travaille avec les autres niveaux de décentralisation et que les tiers-lieux sont reconnus comme des partenaires par ces acteurs territoriaux, alors on peut envisager avoir tiré les leçons de la crise du Covid dans ce qui constitue la relation entre les tiers-lieux et les collectivités. Nous, au niveau des visières solidaires du 80, on a fait plus de 5000. Fallait bien absorber, on ne pouvait pas se permettre de laisser les gens crever la dalle, entre guillemets, sur nos territoires. Donc on a fait du don. On est arrivé à un volume final, on était entre 8000 et 8500 visières fabriquées et distribuées sur l'ensemble du territoire. Mais en fait, nous, ce qui était intéressant, c'est d'avoir la rapidité du prototype fonctionnel en discussion avec le CHR jusqu'à l'industriel local. Et ça s'est fait en un mois, quoi. Pour les territoires, c'est aussi vraiment des bases concrètes de néolocalisation, de nouvelles activités non délocalisables qui vont pouvoir se mettre en place sur les territoires. Donc à la machinerie, on a fabriqué 3800 visières. Mais en France, les Fab Labs ont fabriqué des centaines de milliers de visières. Je me dis que si on est tous solidaires les uns les autres, on peut aussi voir les besoins qu'ont chacun autour de soi et rien qu'en travaillant sur le local, je pense qu'on peut faire de beaux projets.